demandé au Seigneur. Et le Seigneur m'a ramené encore ça, oui, il y a une chose à Yuasa Grand Bérébi. Il m'avait déjà parlé de ça. Mais je n'ai pas annoncé cela au cours de la prédication là-bas. Et j'avais seulement demandé au Seigneur, mais pourquoi il me donne l'information? J'ai dit, parce que tu es dans sa zone. Il dit, bon. Et aujourd'hui encore, il m'a rappelé cela. En fait, ça concerne, et il y a eu d'autres messages, concerne bien sûr des artistes, bien sûr, du milieu du showbiz, vous parlez comme ça, des artistes, donc on parle du milieu du showbiz. Et le Seigneur m'a montré une scène, c'est vrai qu'il s'est déjà passé au cours d'un des concerts d'un artiste, où le sieur Koulaté Denis, bien sûr, était en train, bien sûr, de fumer, parler comme ça. Le petit Denis. Et là-bas, le Seigneur me disait que le serviteur s'intéresse à lui. Sinon, le chemin, c'est un chemin de perdition, que ses serviteurs s'intéressent à lui. C'est-à-dire, quand je dis des serviteurs, des hommes de Dieu, voilà. Parce que le Seigneur m'a dit une chose, que, vous voyez, tu vois tout ce spectacle, toutes ces personnes, peut-être bien sûr au cours de ce qui était au cours de ce concert, tout cela, beaucoup risquent de se perdre. Parce que moi je suis un Dieu d'éducation. Je suis un Dieu, bien sûr, qui promeut les bonnes choses. Je suis un Dieu qui veut une jeunesse bonne, instruite. Et je me demande, Seigneur, mais alors, qui est la faute? À qui revient la faute? Il dit, malheur à celui pour qui est une occasion de chute. C'est-à-dire toi qui es l'occasion de chute. Je demandais, oui, parce que pour cette foule présente, le mot d'employé, ils sont contents, mais bien sûr qu'ils représentent une occasion de chute. Mais cela vient d'où? Cela vient de l'appareil gouvernemental. Pourquoi? Parce qu'on laisse la dépravation prendre le dessus sur l'intelligence. On veut montrer à la face du monde que la jeunesse, bien sûr, est rabaissée, que les fils. Et le Seigneur me disait une chose, il dit tu es ivoirien. Bien vrai que, bien sûr, la pensée des hommes disent que le reggae, je ne dis pas que c'est bien vrai que la pensée des hommes disent que le reggae, bien sûr, flirte avec la drogue. As-tu une fois vu un artiste, bien sûr, faisant le reggae au cours d'un grand spectacle en train de consommer la drogue devant son public? Je ne connais pas tous les spectacles, mais ce que le Seigneur me pose comme question est une interpellation. C'est-à-dire, non. À la rigueur, ils font dans leur loge, classe, du cadre où ils se trouvent. Où plusieurs personnes viennent, non. Parce qu'ils ont le respect du public. Vous voyez que ça interpelle. Pour dire, quel conseil, quelle éducation on veut donner à la jeunesse? Mais tout ça vient bien sûr de l'appareil qui gère la nation. On est de promouvoir les valeurs, on préfère soutenir, sponsoriser ces genres de choses. Et ça détruit la jeunesse. Un enfant, un jeune qui sait qu'au cours, en public, on peut prendre ses stupéfiants, l'alcool, la drogue, comme ça, en plein public, en plein concert, en plein spectacle. Lui, il retient ça, il retourne avec ça. Il dit que oui, c'est bon. Et ce qui fait que vous voyez les enfants, les jeunes, après 13-12 ans, vont assassiner des personnes. C'est l'esprit qu'on veut jeter sur la nation.
Et donc, c'est cet esprit qu'on veut voir régner. Donc, pour cela, il faut museler l'Église. Il faut contrôler, bien sûr, la religion de l'Église. Je parle de ce que je connais, la religion de l'Église. L'Église qui peut apporter, qui apporte, bien sûr, la bonne éducation. Donc, il faut contrôler. Parce que si l'Église dit que ce n'est pas bon, alors on peut suspendre l'Église. Non, ça ne passera pas. Nos pères ne nous ont pas éduqués comme ça. Même si, bien sûr, on a fait, comme on dit, des folies de jeunesse, mais c'était contrôle, ce n'est pas comme ça. Ouais. Il dit, les responsables, c'est ceux-là qui ont permis cela. Donc l'artiste peut encore recaser ou recadrer par certains hommes de Dieu qui sont entrés là-bas. Et puis notre vision, je regardais et puis en même temps ça va s'adresser à ce groupe-là que nous aimons très bien. Oui. Parce que faut le connaître, on a dansé au son bien sûr de leurs chansons. Je regardais puis je voyais, il y avait 4 dames, chacune derrière un micro. Et on a annoncé, l'animateur, le présentateur annonce le groupe Aboutoros. Je sais qu'ils sont 2, mais là il y avait 4 dames. Et au moment de l'annonce, les femmes ont les chanté, elles sont en train de pleurer. Donc les pagnes et puis en train de, comme essuyer les larmes. Je dis, mais c'est quel spectacle ça? C'est comme, bien sûr, il y a un malheur qui se prépare au sein de ce groupe. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, on n'est plus côté, bien sûr, comment dire, direction de nation au plan politique. Là, c'est bien sûr au côté culturel, artistique. C'est que, ils étaient 4 au départ, et je vois 4 dames. Ça veut dire que il y a un malheur qui risque de décimer tout le groupe, qui risque de faire disparaître le groupe. Le Seigneur me disait que, en Guillaume Papa, parce que j'ai entendu son nom, le leader, l'aîné, il la voit, mais qu'il commence à chanter pour le Seigneur. Sinon, il y a un malheur qui se prépare pour le groupe. Je prie véritablement que cela n'arrive pas, qu'ils connaissent le Seigneur, afin que ces jeunes gens ou ces messieurs arrivent bien sûr à faire danser les Ivoiriens à travers les cantiques à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Gloire à Jésus. Amen. Donc ceux qui connaissent ce groupe, les aiment, qui aiment ces personnes-là, qui aiment bien sûr nos artistes, prions pour que cela véritablement puisse être de modèle. Et que l'État, le gouvernement, les autorités, véritablement soient bien sûr là où on a besoin d'eux. Parce que ce sont ces gens de comportement bien sûr qui doivent nécessiter la prise d'arrêté décret pour dire ça, on ne fait pas ça au cours des spectacles. Ce n'est pas pour aller contre l'Église. Non, pas du tout.